Imaginez un peu la scène. Je suis plongé dans le coma après le crash de mon hélicoptère en Méditerranée. Les médecins annoncent la couleur, une neurochirurgie d'urgence expérimentale. 1,2 million d'euros à avancer immédiatement pour me donner une chance de survie. Mon demi-frère, même père mais mère différente, entre directement dans l'unité de soins intensifs et lance haut et fort, on ne paiera pas pour l'opération. J'ai besoin de cet argent pour la fusion-acquisition. Quelques minutes plus tard, mon père et sa femme, ma belle-mère, signent tous les deux les papiers refusant l'intervention qui m'aurait sauvé la vie, juste pour qu'ils puissent mettre la main sur les 20 millions d'euros que ma mère biologique m'avait laissés en fiducie. Ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est mon avocat qui se tenait juste là, dans le coin de la pièce, filmant discrètement chaque mot, une vidéo 100% légale grâce à un mandat de protection future. Je m'appelle Camille Lemaire, j'ai 31 ans. Quand j'ai ouvert les yeux après ce coma, je ne leur ai rien dit. Au lieu de cela, au cours des 12 heures suivantes, j'ai fait en sorte que mon demi-frère et tous ceux qui avaient signé ces papiers perdent tout ce qui comptait pour eux. Si vous regardez ça, explosez le bouton s'abonner et activez les notifications tout de suite parce que cette histoire est dingue du début à la fin. Laissez un commentaire pour me dire depuis quelle ville vous regardez, je les lis tous. Tout a commencé 3 mois avant le crash, quand j'ai enfin vu qui était vraiment mon demi-frère. 3 mois plus tôt, dans la salle du conseil du siège du groupe gastronomique Lemaire à La Défense, l'air semblait plus lourd que dans nos cuisines en plein coup de feu. Maxime, mon demi-frère de 28 ans, a fait glisser une autre pile épaisse de documents sur la table en acajou verni pour la 5e fois en cette semaine. Camille, signe juste le transfert de parrainage interne. 20 millions de ton fonds fiduciaire vers la Fondation Famille Lemaire. C'est propre, déductible des impôts, et ça nous fait passer pour des saints aux yeux des investisseurs du CAC 40. Je n'ai pas touché au stylo. J'avais déjà vu 4 versions antérieures de la même demande, chacune avec une date différente, des numéros de compte offshore différents au Luxembourg, et le même faux en tête. J'ai repoussé les papiers vers lui. Je ne signerai rien tant qu'un auditeur indépendant ne me montrera pas où va réellement chaque centime. Valérie, la seconde femme de papa et la mère biologique de Maxime, est immédiatement intervenue, la voix dégoulinante de cette inquiétude mielleuse qu'elle n'utilisait que lorsque des caméras ou de l'argent étaient impliqués. Camille chérie, tu es ridicule. Maxime a mis tout son cœur dans cette fondation. Les enfants des cantines scolaires en ZEP ont enfin de vrais repas équilibrés grâce à lui. Tu veux vraiment empêcher ça? Philippe, mon père, était assis en bout de table, fixant son espresso comme s'il lui devait une explication. Il se taisait toujours dès que Valérie et moi commencions à nous tourner autour. Maintenir la paix était devenu son travail à plein temps depuis qu'il l'avait épousée il y a 25 ans. Maxime s'est adossé à sa chaise, les bras croisés, affichant ce même sourire de requin qu'il servait aux banquiers d'affaires. Allez, sœurette. L'acquisition des vignobles en Provence, c'est 480 millions, tout est prêt. Les banques me mettent la pression pour le collatéral en cash. Ton fonds dort là sans rien faire. Fais partie de l'héritage ou écarte-toi. J'ai ouvert mon MacBook et tourné l'écran pour qu'ils puissent tous les 3 voir le tableau croisé dynamique que j'avais passé les 3 dernières nuits à construire. Héritage. Drôle de mot. Selon les registres de la Commission des Jeux, votre fondation a viré 18 millions d'euros l'année dernière vers 3 sites de paris sportifs basés à Malte. Les 3 comptes sont contrôlés par l'ancien trésorier de ton école de commerce. Une explication? La main de Valérie a volé vers son collier de perles. Philippe a enfin levé les yeux, la bouche à demi ouverte comme s'il voulait dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. Maxime n'a pas scié. Il a juste baissé la voix jusqu'à ce qu'elle soit presque un murmure. Continue de pousser, Camille. Certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment pas. Et des accidents arrivent quand les gens sont trop curieux. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé les faux emails d'approbation qu'il avait implantés dans le serveur de l'entreprise, faisant croire que j'avais personnellement autorisé chaque virement. Je l'ai coincé dans le parking souterrain à 2 heures du matin après qu'il ait pensé que tout le monde était rentré. Il n'a même pas fait semblant d'être surpris. Fin du trimestre, a-t-il dit en jetant sa mallette à l'arrière de son 4x4 noir mat. Après ça, je ne demande plus. Je prends.
Valérie a commencé à débarquer à mon loft dans le Marais sans invitation, toujours avec des macarons la durée et le même discours. Ton frère se noie, Camille. Les banques veulent 20 millions en garantie demain ou tout le deal de Provence s'effondre. Il fait ça pour le nom de la famille. Ne détruis pas tout ce que ton père a bâti par jalousie envers la vision de Maxime. Philippe a envoyé un seul SMS ce soir-là. S'il te plaît, ne déchire pas l'entreprise pour ça. On peut arranger les choses ensemble. J'ai arrêté de répondre à leurs appels. J'ai engagé la meilleure équipe d'experts comptables judiciaires de Paris à la place. Au moment où j'ai eu le rapport complet relié sur mon bureau, je savais que Maxime avait déjà siphonné 9 millions via des sociétés écrans. Il était maintenant à moins de 60 jours de rater la plus grosse acquisition de l'histoire du groupe. Et la seule réserve d'argent restante qu'il pouvait légalement saisir était le fonds de 20 millions que ma mère biologique avait verrouillé, un argent qui ne se débloquait que si j'étais déclarée en incapacité permanente ou morte avant l'âge de 35 ans. J'ai programmé un conseil d'administration d'urgence pour présenter les preuves. Maxime en a eu vent et a convaincu Philippe de reporter la réunion jusqu'à ce que les émotions retombent. Valérie a laissé 17 messages vocaux en une journée, alternant entre larmes et menaces. Philippe s'est présenté à ma porte lui-même, paraissant 10 ans plus vieux qu'il ne l'était un mois plus tôt, me suppliant de donner une dernière chance à Maxime. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que les preuves partiraient à l'autorité des marchés financiers et aux banques le lendemain matin. Ce fut la dernière conversation que j'ai eue avec mon père alors que j'étais encore consciente. Le lendemain, j'ai embarqué dans l'hélicoptère de la société pour une visite de routine au-dessus de la Corse, nouvel emplacement pour un restaurant phare en bord de mer que nous planifions depuis 2 ans. J'ai bouclé ma ceinture, regardé l'eau turquoise, et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Je pensais que la pire chose que mon demi-frère pouvait faire était de détruire l'entreprise. Je n'avais aucune idée qu'il prévoyait déjà de me détruire, moi. Cet après-midi-là, casque sur les oreilles, tablette ouverte sur les rendus du projet, j'étais totalement inconsciente que le pilote venait de recevoir un virement de 50 000 € via une société écran à Chypre. 47 minutes après le décollage, le rotor de queue a lâché. La dernière chose dont je me souviens, c'est la Méditerranée qui fonçait vers nous. Je me suis réveillée 8 jours plus tard sous respirateur en soins intensifs neurologiques à l'hôpital Pasteur de Nice. Crâne fracturé à 3 endroits, édème cérébral si sévère que les médecins avaient déjà posé un drain temporaire. Le docteur Sophie Dubois, la neurochirurgienne de garde, a dit aux infirmières, ses chances sont peut-être de 65% avec une chirurgie immédiate, 1,2 million d'euros payables d'avance car la police d'assurance de l'entreprise est soudainement sous enquête et bloquée. Maxime et Valérie ont atterri sur l'héliport de l'hôpital moins de 4 heures après le crash. Maxime portait toujours le même costume bleu marine qu'il avait quand j'ai quitté Paris. Valérie serrait un sac Hermès comme si c'était une armure. Philippe est arrivé 1 heure plus tard, le visage gris, la cravate desserrée, comme s'il avait pris 10 ans pendant le vol. Maître Julien Moreau, mon avocat personnel depuis 9 ans, attendait déjà dans la salle de consultation familiale quand ils sont entrés. Il avait pris un vol commercial depuis Orly dès que la gendarmerie maritime avait notifié l'entreprise. Il les a salués poliment, téléphone dans une main, petite caméra 4K tournant déjà dans la poche de sa veste, parfaitement légal car j'avais signé un mandat de protection future lui donnant tous les droits de supervision médicale. Maxime n'a pas perdu de temps. Il a pris le devis du docteur Dubois et l'a agité devant Philippe. 1,2 million juste pour peut-être la garder en vie ? Papa, elle est en mort cérébrale sur ses scanners. Tu as vu l'EEG, c'est plat partout. Valérie a commencé à pleurer sur commande, assez fort pour que le couloir entende. Philippe, on ne peut pas la laisser souffrir comme ça. Elle ne voudrait pas que des machines gardent son corps en vie. Il faut penser à sa dignité. Philippe continuait de fixer les clichés IRM sur le négatoscope, les mains tremblantes. Julien restait silencieux, la caméra capturant chaque angle. Maxime a baissé la voix, mais pas assez. Papa, les banques clôturent le deal de Provence dans 12 jours. Ils ont besoin des 20 millions de collatéral cash d'ici vendredi prochain, ou toute l'acquisition de 480 millions meurt. Son fonds se débloque à la seconde où elle est déclarée en incapacité permanente. C'est ce qu'elle voudrait pour sauver l'entreprise que sa mère aimait.
Philippe a chuchoté quelque chose que je n'ai pas pu entendre à travers la vitre. Valérie lui a saisi le bras. Signe le refus, Philippe. C'est de la miséricorde. On dira à la presse que c'était un accident tragique et que la famille est unie dans la douleur. Le docteur Dubois est revenu, le visage fermé. Monsieur le maire, j'ai besoin d'une décision dans les 2 heures où nous perdons la fenêtre chirurgicale. Après ça, même si vous changez d'avis, les lésions seront irréversibles. Maxime a fait glisser le formulaire de refus de traitement sur la table comme s'il l'avait répété 100 fois. 2 pages déjà surlignées là où les signatures allaient. Philippe a pris le stylo. Sa main a hésité. Valérie a posé sa main sur la sienne et l'a guidée vers le bas. Il a signé en premier. Elle a signé en deuxième. Larmes coulant toujours, mascara parfait. Julien n'a pas bougé, n'a pas parlé. La caméra a capturé le petit sourire satisfait de Maxime au moment où le stylo a quitté le papier. Le docteur Dubois a pris le formulaire, l'a regardé une longue seconde, puis a regardé Julien. Elle a quitté la pièce sans un autre mot. Maxime s'est tourné vers Valérie. Appelle l'avocat de la fiducie. Dis-lui qu'on a besoin que la déclaration d'incapacité passe en urgence devant le juge des tutelles cette semaine. Valérie composait déjà le numéro. Philippe restait juste là à fixer le sol. Julien a finalement parlé, calme et professionnel, je m'assurerai que les vœux de la famille soient documentés minutieusement. Il s'est éclipsé avant qu'il ne remarque la minuscule lumière rouge clignotant encore sur son téléphone. Ils m'ont transféré dans une chambre normale le soir même. Plus de moniteur bipant l'urgence, juste le goutte-à-goutte lent des antidouleurs et le bourdonnement silencieux du protocole de soins palliatifs. L'équipe chirurgicale avait reçu l'ordre de se retirer. Maxime a même serré la main du docteur Dubois en sortant et l'a remercié de respecter la décision de la famille. J'étais encore loin, des tubes dans la gorge, un boulon de pression dans le crâne. Mais quelque part dans l'obscurité, j'ai senti le changement. Comme si la température de la pièce avait chuté de 20 degrés à la seconde où ses signatures ont séché. Le lendemain matin, contre toute attente, j'ai ouvert les yeux. La pièce était sombre, les moniteurs bipaient lentement et régulièrement. Ma tête me donnait l'impression que quelqu'un y avait coulé du béton, mais le brouillard se levait plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Le docteur Sophie Dubois s'est précipitée, braquant une lampe dans mes pupilles, me demandant de suivre son doigt. J'ai cligné des yeux, regardé au-delà d'elle, et laissé mon visage devenir complètement vide. Philippe fut le premier à franchir la porte, les yeux rouges, la chemise froissée d'avoir dormi sur la chaise en vinyle. Il a saisi ma main. « Camille, ma chérie, tu m'entends ?» J'ai tourné la tête lentement, froncé les sourcils comme si j'essayais de reconnaître un étranger, puis j'ai retiré ma main. « Qui êtes-vous » Valérie est apparue derrière lui, serrant un bouquet de roses blanches. Elle a hoqueté. Elle ne reconnaît pas son propre père. Maxime est entré en dernier, les bras croisés, m'observant comme un joueur d'échecs qui vient de voir un coup inattendu. J'ai laissé mes yeux dériver sur eux trois, confuse, effrayée, exactement comme une patiente atteinte d'un traumatisme crânien sévère. J'ai marmonné des chiffres, des dates aléatoires, demandé en quelle année on était, puis j'ai commencé à pleurer parce que je ne me souvenais pas de mon propre nom. Le docteur Dubois a ordonné des tests cognitifs immédiats. Les résultats étaient dévastateurs sur le papier. Profond déficit de la mémoire à court terme, cécité faciale partielle, perte sévère des fonctions exécutives. Exactement ce dont Maxime avait besoin. Ce même après-midi, Thomas, mon ex-fiancé, est entré. Celui avec qui j'avais rompu 6 mois plus tôt quand je l'avais surpris en train d'envoyer des SMS à Maxime pour la dégager du tableau. Il avait encore des privilèges de visite sur l'ancienne liste. Il a embrassé mon front, m'a dit à quel point il avait été inquiet, puis s'est tourné vers Maxime dans le couloir où il pensait que je ne pouvais pas entendre. Elle est partie, mec. Ça se voit dans ses yeux. Peu importe le feu qu'elle avait, il est éteint. Fais ce que tu as à faire. Je ne vais pas attendre pour un légume. Maxime lui a tapé sur l'épaule. J'apprécie l'honnêteté, frère. On va s'occuper d'elle. Fais-moi confiance. J'ai gardé ma respiration régulière, les yeux mi-clos, une larme glissant parfaitement sur commande.
Quand l'infirmière est sortie 5 minutes, j'ai tapoté le côté de mon Apple Watch Ultra 3 fois. Long, court, long. Le code d'urgence que Julien et moi avions mis en place il y a des années quand Maxime avait commencé à devenir agressif. 30 secondes plus tard, la montre a vibré une fois, message reçu. Julien est apparu 1 heure plus tard, prétendant être un médiateur de l'hôpital. Il s'est tenu au pied de mon lit, a posé des questions de routine sur le niveau de confort. Pendant que Valérie s'affairait avec les fleurs, il s'est penché par-dessus la barrière et a glissé une minuscule oreillette sans fil dans mon oreille, plus petite qu'une aide auditive. Il a chuchoté si bas que seul moi pouvais entendre. J'ai 63 minutes de vidéo 4K cristalline. Ils ont signé le refus. Tout est prêt. À toi de jouer. J'ai fait un signe de tête infime, puis j'ai immédiatement commencé à divaguer sur un chien d'enfance qui n'avait jamais existé. Ce soir-là, Maxime a amené un tuteur ad hoc désigné par le tribunal, qui se trouvait être le cousin de son frère de fraternité. Ils ont fait plus de tests. J'ai appelé l'examinateur maman une fois, demandé où étaient mes crayons et essayé de manger le badge plastifié. Le rapport a été précipité, patiente présente une cognition enfantine, incapable de gérer ses finances ou décisions médicales. Philippe était assis près de mon lit, me tenant la main, s'excusant encore et encore, me disant que tout irait bien, que Maxime gérerait l'entreprise et me garderait en sécurité. J'ai serré ses doigts une fois faiblement, puis j'ai demandé si le Père Noël arrivait bientôt. Valérie a posté une story Instagram en larmes sur le voyage déchirant de notre famille et a obtenu 2 millions de vues en 6 heures. Thomas a envoyé des fleurs avec une carte qui disait « Rétablis-toi vite, l'étrangère ». J'ai demandé à l'infirmière de me la lire à haute voix pendant que je souriais bêtement. Chaque fois qu'il quittait la pièce, la voix de Julien arrivait par l'oreillette, mise à jour sur les dépôts au tribunal, échéances bancaires, déclarations de presse que Maxime préparait. Je répondais en tapant du morse sur la montre quand personne ne regardait. Garde la vidéo scellée. Attends la cérémonie de signature. Rends ça public. Fais-leur mal. 10 heures après avoir ouvert les yeux, je m'étais déjà transformée en la parfaite victime impuissante. Exactement ce qu'ils voulaient que le monde voie, et ils ont cru à chaque seconde de la performance. Pendant les 10 jours suivants, j'ai joué la fille brisée parfaite, et ils sont tombés dans le panneau plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. Maxime n'a pas perdu de temps. Le 2e jour après mon réveil, il a fait venir un neuropsychiatre privé de Neuilly qui facturait 25 000 € pour une évaluation de 4 heures et qui devait une faveur à Maxime depuis un week-end à Vegas dont aucun d'eux ne parlait jamais. Le médecin a fait les mêmes tests de mémoire, m'a demandé de dessiner une horloge, de compter à rebours depuis 100 par tranche de 7. J'ai dessiné l'horloge avec tous les chiffres d'un côté et j'ai compté jusqu'à 43 avant de commencer à pleurer en disant que les chiffres nageaient. Son rapport final a été livré le même après-midi. La patiente présente des dommages frontaux irréversibles compatibles avec une incapacité permanente. Incapable de gérer ses biens ou sa personne. Maxime a fait déposer la requête de tutelle au tribunal de grande instance de Paris avant le coucher du soleil, audience en référé prévue pour le 8e jour. Il a payé les frais de dossier accélérés en espèces. Valérie s'est transformée en martyr médiatique à temps plein. Chaque matin, elle s'asseyait devant l'hôpital en tenue de sport de luxe, sans maquillage sauf un eyeliner parfaitement bavé, donnant des interviews exclusives à toutes les chaînes qui pointaient une caméra vers elle. Elle a dit à 7 à 8, « Je ne la reconnais que les bons jours, parfois elle m'appelle Nounou ». Elle a dit à Paris Match que la famille se préparait à prendre des décisions déchirantes. Le hashtag Priez pour Camille a été en tendance pendant 72 heures d'affilée. Philippe visitait une fois chaque après-midi, toujours seul, portant toujours les mêmes marguerites fanées du supermarché parce qu'il oubliait de jeter les anciennes. Il s'asseyait près du lit et parlait du premier restaurant qu'il avait ouvert quand j'avais 6 ans, de la fierté qu'aurait ma vraie mère si elle pouvait voir l'Empire maintenant. Je fixais le plafond et bavais un peu pour l'effet. Maxime passait le reste de son temps dans des salles de conférence à l'hôtel Georges V pour finaliser l'acquisition en Provence. Il avait besoin des 20 millions en fonds certifiés virés à l'agent fiduciaire avant la fermeture des bureaux le lendemain de l'audience. Il avait déjà rédigé les instructions de virement, le bénéficiaire indiqué comme le maire Expansion SAS, les numéros de routage tapés, attendant juste la signature du juge. Jour 5, l'enquêtrice sociale du tribunal est venue.
Une femme fatiguée avec un badge et un dossier épais. Maxime l'a accueillie comme une vieille amie, lui a expliqué le rapport du médecin privé, lui a montré les interviews virales de Valérie, a joué un clip de 30 secondes où je demandais à une infirmière si les dessins animés étaient réels. L'enquêtrice a passé 8 minutes dans ma chambre. Je l'ai appelée maîtresse et j'ai essayé de lui donner un cookie invisible. Elle a écrit « compatible avec une déficience cognitive profonde » et est partie. Jour 7, Maxime m'a transféré dans une aile de rééducation privée qu'il avait entièrement louée, aucun autre patient, sécurité au deux bouts du couloir. Il a dit à la presse que c'était pour ma sécurité et ma vie privée. En réalité, c'était pour qu'aucun vrai médecin ne puisse entrer et me retester par accident. Valérie a organisé une veillée aux chandelles sur la pelouse de l'hôpital ce soir-là. 200 employés en polo de l'entreprise tenant des bougies électriques, les hélicoptères des infos locales tournant au-dessus. Elle a lu une déclaration préparée sur le fait de « laisser partir avec amour » et s'est étranglée d'émotion exactement au bon moment. Philippe a séché la veillée. Il s'est assis dans ma nouvelle chambre à la place, a tenu ma main et a chuchoté qu'il était désolé pour tout, qu'il arrangerait ça d'une manière ou d'une autre. J'ai serré ses doigts une fois faiblement, puis j'ai demandé si les jolies lumières dehors étaient un feu d'artifice pour mon anniversaire. Maxime est entré juste après, téléphone dans une main, amendement final de l'entiercement dans l'autre. Il a dit à Philippe que l'audience était verrouillée pour 9 heures demain. Le juge avait déjà indiqué son approbation basée sur les dossiers. Tout ce qui restait, c'était la signature et le virement. Il m'a regardé, allongé là, les yeux vagues, la bouche légèrement ouverte, et a souri du plus grand sourire que je n'avais jamais vu sur son visage. Presque sorti d'affaire, a-t-il dit à voix basse. Cette nuit-là, l'oreillette a vibré une dernière fois. La voix de Julien, calme et claire, le juge a signé l'ordonnance temporaire à 16h57. Audience permanente prévue pour le matin de la cérémonie de signature. Il t'emmène à l'hôtel comme l'accessoire photo famille unie. Je serai au premier rang. 12 heures, Camille. Et ensuite, on finit ça. J'ai fermé les yeux, ralenti ma respiration et attendu. La veille de la signature massive de l'acquisition, Maxime s'est présenté à l'aile de rééducation avec une housse à vêtements et le plus grand sourire que j'ai jamais vu. Il a posé une robe en soie rose poudrée sur mesure au pied de mon lit, la teinte exacte que l'équipe de relations publiques disait douce et pleine d'espoir en photo. À côté, il a placé une paire de petits talons nus et un bracelet rivière en diamant qui appartenait à ma vraie mère. Demain c'est le grand jour, serait, dit-il, la voix dégoulinante d'une fausse chaleur. Les partenaires provençaux sont de la vieille école, très famille. Ils veulent voir qu'on reste soudés quoi qu'il arrive. Tu vas t'asseoir au premier rang, sourire gentiment et faire coucou quand ils appelleront ton nom. Facile. J'ai incliné la tête, fixé la robe comme si je n'avais jamais vu de tissu avant, puis j'ai tapé dans mes mains une fois et j'ai gloussé. Maxime a ri, a vraiment ri, et m'a tapoté la joue. C'est ma fille. 10 minutes sur scène et les banques débloquent les 200 derniers millions de crédits. On conclut l'affaire, on sauve 48 restaurants et on garde 10 000 employés au travail. Tu es l'héroïne. Valérie a débarqué juste après avec une maquilleuse et un coiffeur professionnel qu'elle avait engagé pour l'occasion. Ils ont passé 2 heures à boucler mes cheveux en vagues lâches, peignant mon visage dans des tons neutres doux, me transformant en la parfaite princesse tragique. Valérie tamponnait ses yeux avec un mouchoir pour le photographe qu'elle avait autorisé dans la chambre juste pour le contenu coulisses en famille. Philippe s'est tenu dans le coin tout le temps, main dans les poches, l'air de vouloir disparaître. Quand Valérie a demandé si j'étais belle, il a réussi un faible signe de tête et a dit « Elle ressemble exactement à sa mère ». Maxime avait un van de luxe qui attendait en bas à 6h30 le lendemain matin. Les paparazzi, déjà tuyautés, faisaient la queue devant l'entrée de la clinique. Il m'a fait sortir lui-même en fauteuil roulant, saluant les caméras, criant « Merci pour vos prières ». C'est un miracle vivant. Les flashs crépitaient comme des feux d'artifice. J'ai levé une main dans un signe lent et tremblant et j'ai souri, ce sourire vide que j'avais pratiqué pendant des jours. Le trajet jusqu'à l'hôtel a pris 20 minutes. Maxime a passé tout le temps au téléphone à confirmer le planning du matin, arrivée tapis rouge à 8h, conférence de presse à 8h30,
cérémonie de signature à 9 heures précises, diffusion en direct sur toutes les chaînes financières du pays. Il a terminé le dernier appel par « dit au notaire que les 20 millions arrivent à 9h05. On est bon. » Il a raccroché et s'est tourné vers moi. « Prête à marquer l'histoire, Camille ?» J'ai hoché la tête lentement, les yeux écarquillés, puis j'ai pointé par la fenêtre une publicité et demandé si la vache dessus était réelle. Il a gloussé et m'a ébouriffé les cheveux. « Tu es parfaite. » La grande salle de bal était déjà bondée quand nous sommes entrés par l'entrée de service. 250 investisseurs, banquiers, les partenaires vignerons provençaux, tous les grands reporters gastronomiques de la côte. Une scène massive dominait l'avant, 2 fauteuils surdimensionnés attendant pour la signature, des caméras sur grue balayant la salle. Maxime avait fait placer mon fauteuil roulant pile au centre du premier rang, une petite couverture avec le logo Le Maire sur mes genoux pour le branding. Valérie s'est assise à ma gauche, serrant ma main pour les caméras. Philippe a pris le siège à ma droite, mais gardait les yeux au sol. Maxime a pris la scène pour le discours d'ouverture, voix tonitruante, racontant à la salle comment la famille Le Maire avait surmonté une tragédie inimaginable pour conclure le plus gros deal de l'histoire de la restauration. Il a fait un geste vers moi. Et rien de tout cela ne serait possible sans la force de mon incroyable sœur Camille, qui est ici avec nous aujourd'hui contre toute attente. La salle a explosé en applaudissements. Les caméras ont zoomé. J'ai levé la main à nouveau. Signe lent, sourire timide. Maxime rayonnait. Il croyait vraiment avoir gagné. Le matin de la signature, la grande salle de bal était pleine à craquer. Maxime s'avança vers le pupitre une dernière fois, stylo en or à la main, prêt à signer les papiers d'acquisition de 480 millions d'euros. Les partenaires provençaux étaient assis sur scène derrière lui, souriant comme s'ils avaient déjà encaissé le chèque. Maxime a levé le stylo bien haut. Avant de marquer l'histoire, je veux remercier ma famille pour son soutien indéfectible, surtout ma sœur Camille, qui est ici avec nous aujourd'hui comme preuve vivante que les Le Maire n'abandonnent jamais. Il s'est tourné vers moi, les bras grands ouverts, attendant un autre signe de la main au ralenti. J'ai agrippé les accoudoirs du fauteuil roulant, je me suis propulsé vers le haut et je me suis levé. La salle est devenue silencieuse comme une tombe. J'ai fait un pas en avant, puis un autre, talons claquants, regard perçant. Le sourire de Maxime s'est figé à mi-chemin. La main de Valérie a volé à sa bouche. Philippe avait l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai marché droit vers la scène, j'ai monté les 3 marches sans aide, et j'ai pris le micro des mains du modérateur stupéfait. « Bonjour tout le monde », ai-je dit, la voix claire, forte, rien à voir avec le murmure enfantin qu'ils avaient entendu pendant 10 jours. Je m'appelle Camille Le Maire, et je ne suis pas cérébralement atteinte. Je ne l'ai jamais été. Des hoquets de surprise ont parcouru la foule. J'ai fait un signe de tête à Julien Moreau au premier rang. Il a appuyé sur lecture sur l'ordinateur portable relié à tous les écrans de la salle. La vidéo 4K de 63 minutes a commencé. La voix de Maxime a rempli la salle de bal, cristalline, on ne paiera pas pour l'opération. J'ai besoin de cet argent pour la fusion-acquisition. Son fonds se débloque à la seconde où elle est déclarée en incapacité permanente. Valérie à l'écran guidant la main de Philippe, signe le refus, Philippe. C'est de la miséricorde. Le stylo de Philippe touchant le papier. La caméra a capturé le sourire suffisant de Maxime au moment où les signatures étaient faites. Le partenaire principal provençal s'est levé le premier. Il a regardé son équipe, a secoué la tête une fois, et a déchiré le contrat en deux juste là, sur scène. Nous ne faisons pas affaire avec des gens qui essaient d'assassiner leur propre sang pour de l'argent de garantie. Le deal est annulé. Les téléphones ont commencé à exploser à travers la salle. En 90 secondes, le bandeau sur BFM Business a clignoté en rouge, action groupe Le Maire suspendue, en baisse de 52% en préouverture. Maxime s'est jeté vers l'ordinateur portable. 2 officiers de la police judiciaire, présents discrètement, l'ont saisi avant qu'il ne fasse 3 pas, lui plaquant les bras dans le dos. Il a hurlé mon nom comme une insulte. Je me suis penché vers le micro une dernière fois. Maxime, Valérie, Philippe, vous avez choisi 20 millions d'euros plutôt que ma vie. Aujourd'hui, le monde voit exactement ce que ce choix vous a coûté.
J'ai lâché le micro. Il a heurté la scène avec un bruit sourd qui a résonné plus longtemps qu'aucun applaudissement ne l'aurait jamais fait. Au cours des 12 heures suivantes, tout ce qu'ils aimaient a disparu. Maxime a été arrêté dans le parking de l'hôtel à 14h17. Des agents fédéraux l'ont fait passer devant les mêmes paparazzi qu'il avait acclamés ce matin-là. Chef d'inculpation, fraude boursière, abus de faiblesse, tentative d'escroquerie en bande organisée, non-assistance à personne en danger. Il risque 10 ans de prison ferme. Il n'a jamais levé les yeux une seule fois. Valérie a perdu chaque action qu'elle possédait à 16 heures. Le conseil d'administration a voté sa révocation d'urgence pour faute grave. À 18 heures, les déménageurs mettaient déjà en carton ses sacs à main de créateur dans l'hôtel particulier de Neuilly qu'elle ne possédait plus. Elle est partie dans une Renault de location, lunettes de soleil sur le nez, photos interdites. Philippe s'est présenté à mon nouvel appartement à 20h42. La sécurité a appelé. Je l'ai regardé sur le moniteur du hall, les épaules effondrées, tenant une simple enveloppe Kraft. Il a supplié le gardien pour 5 minutes, juste 5. J'ai dit de le renvoyer. L'enveloppe des photos de moi enfant, des lettres d'excuses, les clés de la maison de campagne a été laissée au bureau d'accueil. Je l'ai faite déchiqueter sans l'ouvrir. À 22h05, j'ai signé les papiers créant la Fondation médicale Marguerite Lemaire, 20 millions d'euros verrouillés et chargés, dédiés à couvrir les chirurgies d'urgence pour les victimes d'accidents dont les familles ne peuvent pas payer la facture. Première aide approuvée avant minuit, un gamin de 19 ans à Lyon qui avait besoin de la même procédure cérébrale exacte qu'il m'avait refusée. À minuit, toutes les grandes chaînes avaient la vidéo complète. L'action a clôturé en baisse de 68%. Le deal de Provence était mort. Les 48 restaurants resteraient indépendants. 10 000 employés ont gardé leur emploi car l'entreprise ne portait plus le poison de Maxime. J'ai bloqué tous les numéros, supprimé tous les emails, changé toutes les serrures. Philippe, Valérie, Maxime. Disparu. Ce n'est plus ma famille. Plus jamais. Le sang ne fait pas automatiquement de quelqu'un votre famille. La vraie famille, ce sont ceux qui choisissent de vous protéger, pas ceux qui vous vendent pour un dépôt de garantie.